Les temps sont accomplis, le Seigneur vient. Venez, adorez-le. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Les temps sont accomplis, le Seigneur vient. Venez adorer-le. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple dont il est le berger, le troupeau que mène sa main. Les temps sont accomplis, le Seigneur vient. Venez adorer-le. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Les temps sont accomplis, le Seigneur vient. Venez adorer-le. En toi, Mère de Sauveur, branche la vraie lumière. En toi, l'attente luminescente, seul chant l'espérance. Que le Seigneur est avec toi, tu es comblé de grâce. Béni
En toi, épouse, l'Esprit Saint a donné chair au Verbe. L'Esprit et toi, vous dites, viens, au fruit de tes entrailles. Ceux qui entendent disent, viens, descendons auprès du Père. Éclaire-nous, éclaire. Psaume 27. Voici la plénitude des temps où Dieu envoie son Fils sur la terre. Son Fils sur la terre. Vers toi, Seigneur, j'appelle, mon rocher ne soit pas sourd. Que je ne sois devant ton silence de ceux qui tombent dans la fosse. Écoute la voix de ma prière quand je crie vers toi. Quand je lève les mains, Seigneur, vers ton saint dessein. Ne me traîne jamais chez les impies, chez les malfaisants, qui parlent de paix à leur prochain et le mal est dans leur cœur. Donne-le, Seigneur, selon leurs œuvres et la malice de leurs actes. Selon l'ouvrage de leurs mains, donne-leur, paye leur salaire. Ils méconnaissent les œuvres du Seigneur, l'ouvrage de ses mains. Qu'ils les abattent et jamais ne les rebâtissent, qu'ils paient de leur salaire. Béni soit le Seigneur, car il écoute la voix de ma prière. Le Seigneur, mon bouclier, ma force, en lui mon cœur a foi. J'ai reçu aide, ma chair a refléri, de tout cœur je rends grâce. Le Seigneur force pour son peuple, forteresse de salut pour son Christ. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, conduis-les, porte-les à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici la plénitude des temps où Dieu envoie son Fils sur la terre. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Attente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, lumineux, magnifique, des montagnes et des butin leur sont prises. Les braves ont dormi le sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux tu fais entendre
sans transe. La terre apparaît se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te ceindras des réchappés de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes terribles. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Voici la plénitude des temps. Ô Dieu, envoie son Fils sur la terre. Cantique d'Isaïe, page 287. Ne crains pas, ô mon peuple, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu passes par les eaux, je serai avec toi. Par les fleuves, tu ne seras pas submergé. Si tu traverses le feu, tu ne t'y brûleras pas. La flamme ne te consumera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Pour ta rançon, je donne l'Égypte, car tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix et moi je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. De l'Orient je ferai venir ta race, l'Occident je rassemblerai. Tous ceux qui portent mon nom, qui sont mon œuvre créée pour ma gloire. Vous êtes mes témoins, mes serviteurs que j'ai élus. Pour qu'on me connaisse et me croie sur parole, moi le Seigneur, je suis Dieu. Il n'y a pas d'autre sauveur que moi, c'est moi qui ai révélé, sauvé et proclamé. Vous êtes mes témoins, moi je suis Dieu depuis l'éternité, je le suis. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 95. Réjouis-toi, fille de Sion, bondis de joie, fille de Jérusalem. Alléluia. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez-le, bénissez son nom. Proclamez jour après jour son salut, racontez aux païens sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Dieu est grand et
est louable hautement, redoutable par-dessus tous les dieux, néant tous les dieux des nations. C'est Dieu qui fit les cieux, devant lui splendeur et majesté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Rapportez au Seigneur, fils des peuples, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom. Présentez l'oblation, portez la nuit, adorez Dieu dans son parvis de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire chez les païens, Dieu est roi, il fixa l'univers inébranlable. Il prononce sur le peuple avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre, que gronde la mer et sa plénitude. Que jubile la campagne et tout son fruit, que les arbres des forêts crient de joie. À la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde en justice et les peuples selon sa vérité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. De Saint Bernard au XIIe siècle. Écoutons tous la réponse de celle qui a été choisie pour être la mère de Dieu et qui cependant n'a pas perdu son humilité. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. En disant ces mots, Marie exprime la vivacité de son désir plutôt qu'elle n'en demande la réalisation, à la façon de quelqu'un qui garderait des doutes. Rien n'interdit toutefois de voir une prière dans ce fiat, ce qu'il me soit fait. Car Dieu veut que nous lui demandions même les choses qu'il nous promet. C'est sans doute pourquoi il commence par nous promettre bien des choses qu'il a résolu de nous donner. La promesse éveille notre ferveur et la prière nous fait mériter ce que nous allions recevoir gratuitement. La Vierge l'a compris, puisqu'au don de la promesse gratuite, elle joint le mérite de sa prière. Qu'il me soit fait selon ta parole. Que la parole éternelle fasse de moi ce que dit ta parole aujourd'hui. Que la parole, qui dès l'origine était auprès de Dieu, se fasse chair de ma chair selon ta parole. Que cette parole ne soit pas seulement perceptible à mes oreilles, mais visible à mes yeux, palpable à mes mains, et que je puisse la porter dans mes bras. Que ce soit non une parole écrite et muette, mais la parole incarnée et vivante. Non pas ces signes inertes tracés sur un parchemin desséché, mais une parole à forme humaine, imprimée vivante dans mes entrailles. Jadis, Dieu a parlé souvent et de bien des manières aux patriarches et aux prophètes. Sa parole leur a été donnée à entendre, à proclamer ou à pratiquer. Quant à moi, je demande qu'elle soit mise dans mes entrailles. J'appelle la parole insufflée en moi, dans le silence, incarnée dans une personne, corporellement mêlée à ma chair. Qu'elle se fasse en moi pour le monde tout entier.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours dans la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Au clé de David, Externe de la maison d'Israël, toi qui pauvre et nul ne ferme, tu fermes et personne n'ouvrira. Viens, Seigneur, pour délivrer ceux qui habitent les ténèbres. Viens, Seigneur, viens nous sauver. béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite de force et de salut. Dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ces prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur. Aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte.
Servons juré à notre Père Abraham de nous donner affranchis de la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. tu annonceras à son peuple le salut, en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière dans source de la ténèbre, qui gise dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, les siècles des siècles. Amen. Ô clé de David et sceptre de la maison d'Israël, toi qui ouvres et nul ne ferme, tu fermes et personne n'ouvrira. Viens Seigneur pour délivrer ceux qui habitent les ténèbres. Viens Seigneur, viens nous sauver. Trisagion, page 351. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Ô Seigneur qui pourrait s'acquitter envers toi en retour de tous tes bienfaits, ô bon qui saurait te remercier comme il conviendrait, saint immortel, aie pitié de nous. Ô glorieux qui serait capable de te glorifier assez, qui pourrait te louer, ô immense, saint immortel, aie pitié de nous. Quelle bouche saurait-elle assez de chanter, ô merveilleux? Quelle langue pourrait raconter tes gestes, ô adorable? Saint immortel, aie pitié de nous. Quelle intelligence te connaîtrait, ô éminent? Pour nous misérables, nous sommes impuissants à te glorifier. Saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Père avec Marie, arche dorée par le Saint-Esprit, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, la Vierge accueille ton Verbe éternel, qu'elle soit remplie de la lumière de l'Esprit Saint et devienne le temple du Très-Haut. Aide-nous à devenir assez humbles pour faire comme elle ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.